Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette vidéo une nouvelle fois. Aujourd'hui, j'ai promis de vous parler de conception parce que mon ami JC a énormément de questions du style. Non mais alors du coup, tes logiciels de création, là ça fonctionne comment au juste parce que... Donc merci JC. La première des questions, comment crée-t-on un spectacle pyrotechnique? Alors nous, professionnels, on a pas mal d'outils. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors attends, je comprends pas. C'est la musique d'abord ou c'est le feu d'artifice et puis vous mettez une musique dessus quoi? La musique, elle est prépondérante. C'est vraiment elle qui va dicter le rythme du feu, qui va dicter l'émotion à en dégager. En tout cas, moi, c'est la façon dont je travaille. Je veux vraiment que le feu d'artifice calque le mieux possible sur la trame sonore. J'ai beaucoup travaillé la musique quand j'étais petit grâce à mes parents et je les en remercie. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour appréhender la rythmique, l'émotion, sa symbolique. C'est très important pour moi de respecter au maximum ce que le compositeur a voulu dégager du morceau. C'est comme un ballet, hein. L'idée c'est de retranscrire visuellement ce que l'on entend. J'utilise deux outils. Le premier qui est un logiciel de montage sonore, de mastering qui s'appelle Wavelab, qui nous permet d'assembler la bande son. Donc celle que je vais vous montrer, elle est assez simple. Ce sont des morceaux classiques qui ont été assemblés selon un ordre que j'ai pensé pour que ce soit crescendo, pour que ce soit de plus en plus chargé en émotion. Donc une fois que j'ai créé ma trame sonore par rapport à la thématique que je me suis imposée ou qui m'a été imposée, je vais travailler sur un logiciel qui s'appelle Visual Show Director. C'est un logiciel professionnel que nous utilisons, pas tous, mais que certains utilisent dans la profession et qui à la base est affecté à un système de tir qui s'appelle le Pyro Digital. C'est un système de tir américain. Ce logiciel, vous allez le voir, il me permet d'intégrer la trame sonore et d'y poser différents marqueurs qui vont être des marqueurs de temps sur lesquels je vais pouvoir poser des effets. Donc là, sur ce spectacle que je vais vous montrer, c'est un spectacle où on a utilisé très peu d'éléments dits à répétition. Il faut savoir que dans les feux d'artifice, on a des éléments qui nous permettent de produire un effet qui ne se répétera pas. Et on a des éléments de type chandelle, de type compact ou des grappes de bombes qui vont se répéter dans le temps. Il n'y en a pas beaucoup sur le spectacle, on a énormément d'effets unitaires, que ce soit des bombes ou que ce soit des monocoups. Ces cues, ces ordres de tir, ces temps de départ vont être joués pendant le spectacle. Et là, en fait, on va intégrer donc, différents types de produits. Pour ce morceau, j'ai donc choisi de travailler en clignotant blanc et clignotant rouge. La musicalité du morceau me faisait penser à ces couleurs-là parce que c'est quelque chose de très doux, parce que c'est quelque chose qui est dans la grâce, dans la volupté, qui est à la fois dans la tristesse. Il y a quelque chose de très nostalgique dans ce morceau. Et moi, je tiens vraiment à respecter au maximum cette partition musicale que le compositeur a créée en ayant justement ces différentes couleurs, ces différents effets qui viennent épouser au maximum, soit de manière très délicate, soit de manière très forte, la partition sur laquelle je joue. Alors une fois que tu as fait la conception là, avec ton logiciel, comment tu sais que tel élément va partir sur la musique? C'est qui envoie les tirs? Dans l'aspect réalisation, donc sur le terrain, après, donc c'est les artificiers qui vont mettre en place les différents éléments par rapport à la conduite qui va être élaborée en fonction de la conception par le service technique. C'est la console de tir qui va, elle, donner les informations sur les différents boîtiers sur le site. Et pour cela, eh bien, c'est toujours la musique qui commande. C'est-à-dire que sur la bande son, on va poser ce que l'on appelle un timecode. Ce timecode, il est très précieux parce que c'est une horloge qui se déroule en continu pendant l'ensemble du spectacle et qui va dire à l'ordinateur « Attention, j'en suis à 6 minutes du spectacle. » Par rapport aux 6 minutes du spectacle, l'ordinateur sait qu'il va envoyer tel et tel élément, telle et telle pièce pyrotechnique dans le ciel. Le logiciel, lui, il est intelligent. Enfin, il est intelligent, il fait aussi ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que quand on élabore, nous, notre catalogue, par rapport à l'ensemble des produits, on va avoir attribué pour chaque produit un temps de montée, un temps de départ. C'est une donnée prédéfinie. Et du coup, cet ordinateur, enfin ce logiciel plutôt, grâce à l'ordinateur de la console de tir, va anticiper l'ensemble des départs. C'est une préoccupation que l'on n'a pas. Si le travail a été bien fait en amont, sur la réalisation, ça sera impeccable. Non mais alors tu sais, moi j'aime bien les spectacles où on met de la lumière aussi et tout. Comment vous faites ça pour pas que ce soit un gros bordel quoi? Ça paraît un petit peu compliqué quand même. Alors, JC, c'est pas très compliqué en fait pour ce type de spectacle. On va avoir plus de technologie. La partie créative, elle est relativement identique sur l'exemple que je vais vous montrer avec l'équipe créative du célèbre parc de Val d'Europe. Nous avons travaillé conjointement à partir d'une base et cette base, c'est la simulation du spectacle que nous avons créée par rapport à ma conception du feu.
Cette simulation est un outil qui va permettre à l'ensemble des corps de métier regroupés autour du spectacle, par rapport à une trame que nous aurons définie en amont, sur la lumière, sur le laser, sur l'image par exemple, d'intégrer leurs propres éléments. L'idée c'est de ne pas avoir une espèce de spectacle où on aura pris tous les éléments, on les aura mélangés entre eux et puis on va dire « Ah, c'est beau ». Non, ça se passe pas comme ça serait beaucoup trop simple. On va essayer d'étudier évidemment avec l'ensemble des technologies, les couleurs que l'on va associer, les dynamiques que l'on va associer, les temps d'intervention pour que l'ensemble ait vraiment un sens par rapport au spectacle. Et le jour de la réalisation, c'est toujours le timecode dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va donner à l'ensemble des technologies présentes sur le site les différents moments d'intervention. Et c'est ce que vous pouvez voir en vidéo, c'est-à-dire un spectacle où vous allez avoir des couleurs qui vont s'associer entre elles et qui vont créer une atmosphère générale, une conception générale pour le spectacle. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine, on va parler d'une autre thématique que j'affectionne tout particulièrement. C'est la thématique du film, les feux d'artifice au cinéma. Ah ouais, non mais moi c'est trop cool, j'adore le cinéma en plus. Alors, j'ai reçu aussi, je commence à recevoir quelques questions. Continuez à m'en envoyer, j'y répondrai prochainement, certainement dans une vidéo consacrée à ça où on verra différents points et mon ami JC m'aidera à les poser. En attendant, prenez soin de vous, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Non mais alors c'est dingue quand même, tu savais toi qu'en 1612, il y avait eu un feu d'artifice pour le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche, place des Vosges? Hallucinant quoi, en plein Paris.